soir. Zolimba. Au sein de nos recommandés, nous avons un Nzambe. Nous venons Nzamba te ayo apoko alelo. Nzamba zo esika. Alelo bapoko alelo recommandé monter na maboko Nzambe. Oyo bobima na kasi na ye epesa bomo. Nzambe. Usagi solo likonzi isimbi naku Olo Usagi solo Winda mokokinga na monili Masia nanga Olo Usagi solo likonzi isimbi naku Masia nanga Ozali solo Winda mokoninga na moli Ozali solo Likonzi simbi ndako Golo Ozali solo Likonzi simbi ndako Nous allons ici prier dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Avec des acclamations, nous vous acclamons. Je n'ai pas demandé d'acclamer pour moi. Je demandais d'acclamer pour le Seigneur Jésus. Que le Seigneur Dieu puisse nous bénir. Je demande au traducteur de monter par ici. Il ne faut pas te cacher là. Nous travaillons sur l'onction ici. Que tu acclames ça pour le Seigneur Jésus. Deux Rois chapitre 20. Tenez-moi très bien, 2 Rois chapitre 20. Nous allons commencer à partir du verset 1, il est écrit. En ces jours-là, Ézéchias fut malade à la mort. Isaïe le prophète, fils d'Amoz, vint vers lui et il dit: ainsi dit l'Éternel, donne des ordres pour ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras pas. Et Ézéchias tourna sa face contre la muraille et pria l'Éternel en disant: hélas l'Éternel, souviens-toi de moi. Je te prie que je marchais devant toi et avec un cœur
et que je fais ce qui est bon à tes yeux. Et Ézéchias versa beaucoup de larmes. Et il arriva que Esaïe, étant sorti et n'étant pas encore arrivé au milieu de la ville, la parole d'elle était prête à lui, disant: retourne et dis à Ézéchias, prince de mon peuple, et j'aime ça, ainsi dit l'Éternel, Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, je vis tes larmes, voici je te guérirai le troisième jour. Je monterai à la maison de l'Éternel et j'ajouterai 15 années à tes jours. Et je te délivrerai toi et cette ville de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi, à cause de David mon serviteur. Verset 7. Et Esaïe dit: prenez une masse de figues, pas d'olive, de figues, et il a pris et l'a mis sur l'ulcère. Et Ézéchias s'est rétabli. Ézéchias dit à Isaïe que le signe, le signe sur le singulier, que le signe que l'Éternel me guérira, et que le troisième jour je monterai à la maison de l'Éternel. Et Esaïe dit: ceci en sera le signe pour toi de la part de l'Éternel, car l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera quelques degrés ou retournera quelques degrés. Ézéchias dit: ce peu de choses que l'ombre descend de 10 degrés, non, mais que l'ombre avance de 10 degrés, que l'ombre avance de 10 degrés, et elle était descendue sur le cadre de la case. Que le Seigneur Jésus ajoute l'explication de Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur Jésus? Je reprends le verset 11. Très bien. Acclamez très fort pour le Seigneur Jésus. Et Esaïe le prophète à l'Éternel, et l'Éternel fit retourner. Je suis dans le verset 11. L'ombre était 10 degrés en arrière sur les degrés par lesquels elle était descendue sur les canaux de la case. Deutéronome chapitre 32. Suivez-moi très bien. Deutéronome chapitre 32. Je vais lire pour vous à partir du verset 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Job chapitre 5. Verset 18, il est écrit. Très bien. Il a fait la plaie. Il c'est Dieu. Et il la bande. Il le blesse et sa main guérit. Que le Seigneur Jésus ajoute l'explication. On acclame très fort pour le Seigneur Jésus. Nous parlons sur les 4 ans d'Akaz. Je ne sais pas s'il y a des invités ici. Mais c'est ça notre thème.
Mais je vais vous rassurer ce soir que le thème central de la prédication, c'est la personne du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi l'Écriture dit le témoignage de Jésus. C'est l'esprit de la prophétie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Jésus est au centre de la prédication et de la prophétie. On peut parler de cadre. Si Jésus n'est pas sorti, c'est pas la prédication. Et ce soir, je sais que ils sont venus pour écouter un homme. Et c'est donc c'est la personne de Jésus. Acclamez cette fois pour le Seigneur. Je l'insiste tous les jours par la petite grâce. Quand je prêche, quand j'enseigne, tu n'as pas besoin de faire les efforts. Je sais de quoi je parle. Parce que le Seigneur lui-même viendra parler à ton âme. Alors écoutez-moi très bien. La Bible dit ceci. C'est en ces jours-là, le roi Ézéchias fut malade. Mais une malade qui mène à la mort. Quelle était la maladie du roi? Quand vous lisez les lectures, la Bible dit ceci. Le roi souffrait de l'ulcère. L'ulcère, ce sont des plaies. Et ces plaies-là, dans la loi, pouvaient être caractérisées aussi comme la lèpre. Que le Seigneur Dieu le bénisse. Donc quand on dit que le roi était malade, la maladie, c'est que tout son corps, il y avait des plaies. Il y avait des plaies. Alors, pourquoi l'Écriture dit ceci? Et cette maladie a mené à la mort. Donc nous sommes venus ici pour chercher les jours où le roi est tombé malade. Et la mort est venue. Alors la Bible dit ceci. Dieu envoie les prophètes. Il envoie les prophètes pour apporter un message en disant au roi que tu vas mourir. Prépare ta maison parce que tu ne vivras pas. C'est ça le premier message. Quel est ce roi? Quel est ce roi? Il avait tout. Je dis bien qu'il avait tout. Il était intègre. Il était intègre. Mais il fit tomber malade. Et la maladie, ce sont des plaies. Quand je lis la Bible, je suis allé chercher cet homme. La Bible dit ceci. Job chapitre 9. Job était intègre. Craignant Dieu. Le roi dont je parle, c'est aussi Job. Acclamez très fort. Écoutez très bien. Je parle d'une seule chose. Mais il répète ça de plusieurs années. Parce que quand les rois priaient, il rappelait à Dieu. Et regardez que je suis intègre. J'ai marché. Donc avant que la maladie arrive, les rois marchaient bien devant Dieu. Et ces rois-là aussi, ces gens qui il était intègre devant Dieu. Mais quand je lis Job, l'Écriture dit ceci. Un jour, Dieu voyait Satan. Dit Satan, as-tu vu mon serviteur? Satan dit, il a répondu à Dieu. Mais Dieu ordonne à Satan de frapper Job. Mais Job était frappé d'une maladie que s'appelle l'ulcère. Job aussi était touché de cette maladie. Dans la vie de Job, on voit qu'il était d'abord intègre avant qu'il soit frappé. Mais par la maladie. La question que je me pose, qui a frappé Job? Est-ce que c'est Satan? Ou c'est Dieu? C'est ce qui s'est passé en Éden. C'est Dieu
C'est Dieu qui a planté l'arbre qui apporte la connaissance. Le fait qu'il a planté cet arbre, il savait qu'Adam devait suivre. L'auteur de la chute, c'est celui qui a planté. Mais Satan vient faire quoi? Satan vient exécuter ce que Dieu a déjà programmé. C'est exactement ce qui s'est passé ce jour. Ce n'est pas Job qui est la provenance du malheur. Non, plutôt, c'est pas Satan qui est à l'origine du malheur de Job. C'est Dieu. Maintenant, la Bible dit ceci. Job fut frappé par Satan. Frappé de quoi? De la maladie. Et la maladie c'était l'ulcère. De même aussi le roi. Sa maladie c'était de voilà pourquoi. Après avoir, je sais bien la Bible. Après avoir été frappé, c'est là où les trois amis de Job sont venus. Ils viennent faire quoi? Ils viennent comme les médecins pour apporter la guérison. Oh, Jésus un jour, il est entré dans la maison de Lévi. Il mangeait, il était à table. La Bible dit ceci. Les gens de mauvaise vie sont venus manger avec lui. Et quand les scribes et les pharisiens ont vu que Jésus était à table avec les gens de mauvaise vie, voici ce qu'ils ont dit. Ils ont murmuré. Pourquoi? Mais Jésus prend la parole en disant, ce n'est pas ceux qui sont en bon état. Ce n'est pas ceux qui sont en bonne santé. Ce n'est pas ceux qui sont en bonne santé qui cherchent le médecin. Quand Jésus parlait, où était le médecin? Où était le médecin? Jésus interprète ne pas être en bonne santé. Mais il dit ce sont les hommes qui ne sont pas en bonne santé, qui cherchent le... Pas qui cherchent les médecins, qui cherchent le médecin. Tous les malades. Moi je suis mandaté pour expliquer le simple et le plus rien. Parce que la vie est cachée de nous. Plusieurs malades cherchent un maison. Pas plusieurs médecins. La question que je me pose, il y avait plusieurs hommes de mauvaise vie sur la table. Où était le médecin? Jésus vient maintenant. Il m'a mis l'esprit de médecin. Jésus m'a mis non pas pour les juifs, mais pour les pécheurs. Donc être malade, c'est être pécheur. Que le Seigneur Dieu le bénisse. Amen. Écoutez bien ce que Jésus dit. Les malades cherchent le médecin. Si ça arrêtait là, toute la Bible devait s'écouter. Mais il ajoutait en disant, je suis venu. Celui qui vient, c'est le médecin. Avant que les malades se déplacent, le médecin doit avoir se déplacer. Et le lieu de rencontre entre les malades et les médecins, c'est la croix des écoutez-moi très bien. Un jour, l'écriture dit ceci. Dîner prêt. S'approchait. Oh, dans la ville. Jésus aussi s'approchait dans la ville. L'écriture dit près de la porte. Près de la porte. Qui est le prêt? Qui est le prêt? C'est quelqu'un qui a de prêt. C'est quelqu'un qui a de prêt. Le lieu de rencontre. Le lieu de la guérison. Je suis en train d'expliquer. Je suis venu. Et les malades cherchent. Avant qu'ils se déplacent, les médecins doivent avoir se déplacer. Mais là, il y a un lieu de rencontre. C'est le lieu de la guérison. Le lieu de rencontre entre les lépreux. Celui qui a des prêts et les médecins. La Bible dit près de la porte. Mais j'aime la Bible. La Bible dit
il voyait Jésus. Il ne pouvait pas s'approcher. Il regardait de loin. Parce qu'elle va être hors du camp. Parce que Jésus était la fille. Il ne pouvait pas s'approcher. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de chercher les médecins. Près de la porte. De loin. Il vit Jésus. Jésus aussi les a vus. Quand Jésus a déclaré la parole, ils sont prêts. Jamais fait ça. C'est là où ils trouvent la guérison. La guérison s'est trouvée où? Près de la porte. Et quand on a arrêté Jésus, on n'a pas tué Jésus de la ville. On a tué Jésus hors de la ville. Hors de la ville. On dit près de la porte. Celui qui est derrière, quand il fait rentrer, on dit près de la porte. C'est-à-dire quoi? Là où Jésus est mort, Jésus était mort. Près de la porte. L'œuvre de la porte. Ça s'appelle près de la porte. C'est le lieu où le médecin donne les médicaments pour celui qui est le malade. Alors écoutez-moi très bien. Parce que Job, il a des plaies directement. Les trois amis viennent. Pourquoi il doit venir? Il doit venir comme ça. Quand ils ont commencé à parler, Job n'est pas guéri. Mais écoutez-moi très bien. Job cherche le médecin. Oh, Jésus dit, vous allez m'appliquer cette proverbe. Médecin, guéris-toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le médecin, il vient pour apporter la guérison. Et lui-même, il doit tromper malade. Est-ce que je peux monter? Oh, un jour, Jésus donne la parole. Il dit qu'il y avait deux hommes. Un homme riche et l'autre pauvre. La mort de Lazare. Mais Lazare habitait à la porte. À la porte. Il était couvert des lumières. Lazare restait à la porte de la ville. Mais quand tu regardes le corps de Lazare, le corps de Lazare est couvert des lumières. Mais c'est que je ne comprends pas. C'est que je n'ai pas compris. Tout ce que je suis en train de faire, c'est de trouver le médecin. La Bible dit ceci. Les chiens, au pluriel, venaient lécher le plaid de Lazare. Quel rapport y a-t-il? Qu'est-ce qui est caché dans la vie? S'il n'y a pas d'explication, moi je sais que les chiens mangent ce qui tombe là. Tandis que là-bas, la Bible dit que Lazare s'est contacté. La Bible dit que Lazare s'est contacté de ce qui tombe là. Oh, la femme cananéenne. Les chiens se contactent de ce qui tombe là. Ça veut dire Dieu, pour pardonner les péchés, pour guérir les chiens, il s'identifie aux chiens. Là, Lazare devient chien. Amen. Lazare devient chien pour guérir les chiens. Voilà pourquoi la Bible dit médecin, guéris-toi toi-même. Parce que le corps de Lazare était couvert de Jésus n'a pas de mais à la croix de Esaïe dit, il a pris nos iniquités. Il a porté rempli de Jésus. La grâce congolaise fière. Il croit les fâchés. Ça veut dire il est en train de lécher le pied. Pourquoi lécher? Parce que est-ce que je peux monter? Proverbe 20, verset 30. Il est écrit que par la plaie qui est produite par le méchant, c'est là où le méchant trouve son remède. La Bible dit qu'un méchant, pour qu'il soit guéri, il faut qu'un nom
soit blessé, et qui est la plaie? Alors c'est dans la plaie là. Il a les remèdes. Quand Christ a été pressé, il a eu le sang qui a coulé. C'est la plaie. Et l'Écriture dit, il s'est mettre dessus. Il s'est mettre dessus. Nous sommes guéris de vie. Nous sommes guéris de vie. Parce que le médecin de monde est tombé malade. Ceux qui n'ont pas Amen. Vous voyez le médecin? Si le médecin est écrit au pluriel, Branham devait avoir raison. Branham devait avoir raison. Pourquoi vous devez avoir raison? Le médecin, c'est au sein parce que le pomme vient de Galate. Le pomme vient de Galate. Quand Lazare, quand Joseph a été vendu par les nations, on n'a pas pris des pommes de Kamba. On a pris les pommes de Galate. Galate, c'est le premier nom. Le premier nom, c'est la maison d'Israël. Voilà pourquoi Jésus dit, le salut vient de Dieu. Le remède vient d'Israël. Amen. Pas au Congo. Quel est le Dieu bénissant? Quel est le Dieu bénissant? Donc par là je comprends que Job, qui est frappé par lui, c'est aussi le roi Ézéchiel. Mais Job cherchait avec lui. Mais il n'a pas tout fait. Il a dit à ses trois, vous savez que le médecin de Néo. Là, retournons ici. Parce que je vais souffler ce soir. Je vais souffler ce soir. La Bible dit ceci. Quand le roi a reçu le message de la mort, il tourna sa face vers la muraille. Quand tu as des problèmes, même quand tu vois une vision, la nuit on termine dans un cercle. Ton regard est tourné vers soi. Il n'a pas peur. Il faut tourner les regards vers la muraille. La muraille servait à quoi? Lui s'adresse pas à la muraille. Il s'adresse à Dieu. Considérez la colonne comme la muraille servait de l'interface. Comme l'intermédiaire. Comme les catalyseurs. Comme les catalyseurs. Entre les malades et le médecin. Parce que là, Ézéchiel s'accomplit. Je dois m'adresser au médecin. Donc quand il tourne, donc automatiquement, la muraille prend la forme de l'intermédiaire. Et même aussi, quand Job était frappé par la maladie, dans Job 9, 33, Job cherche maintenant. Il n'y a pas un arbitre. Quel frère qui est vite? Il n'y a pas un arbitre qui est votre frère. Acclamez ça pour le Seigneur. Acclamez ça pour le Seigneur. Amen. Quand Job est frappé, quel deuxième frère vient? Quand Job est frappé. Non, reste. Quand Job est frappé, il est frappé par la maladie. Il est frappé par la mort. Parce que la mort a retrouvé ses enfants. Mais là, quand Job voit ça, quand il voit qu'il est tombé malade, mais là, il cherche la guérison. Là, Job dit ceci. Il n'y a pas un arbitre entre Dieu et moi. Les malades cherchent un arbitre. Qu'il soit au milieu. Ça veut dire quoi? Job, pour qu'il soit guéri, pour qu'il soit guéri, il faut qu'il y ait un arbitre. Il soit au milieu. Job me l'a dit. Job dit qu'il prend sa main, pas ses mains, qu'il prend sa main, qu'il dépose sur nous. On fait une main, on peut à la fois être sur celui et sur l'autre. Si on est Job dit ceci. Considérez, lui c'est Dieu, lui c'est Job. Là, Job est frappé par la maladie. Pour que la maladie soit retirée, pour que la mort soit retirée, il cherche un homme qui il dit qu'ils sont milieu. Pourquoi? Job veut expliquer. Quand tu es frappé, il combat. Job cherche un homme à séparer la bataille, à séparer les combats. Mais c'était dans il doit se placer. Mettre sa main
Viens ici. Mettre sa main, non pas sur Job. Le problème de l'homme, ce n'est pas l'homme. Le problème de l'homme, c'est Dieu. Voilà pourquoi il a dit. Moi, je parle avec les gens. Voilà pourquoi il a dit. C'est lui qui blesse. Lui là. Donc, quand l'homme est tombé malade, il faut chercher celui qui a blessé. Voilà pourquoi quand Job dit, qui est un ami, qu'il vient. Pas qui se passe derrière. Au milieu. C'est pour faire voir. Pour séparer. C'est comme parce que quand il a frappé, d'abord dans sa maison, c'est comme si Dieu combattait. Mais là, l'arrêt du combat, ça ne demande pas à Job de faire les efforts. Ça demande maintenant à l'homme du milieu. Écoutez-moi très bien. Il va être capable. On peut dormir ici. Cet enseignement, on peut s'enseigner ça pour le qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'expliquer comment la maladie, comment la mort va se retirer. C'est celui qui est malade. Pour que cela se retire, il faut qu'il y ait une troisième personne. Oh, il utilise sa main. Pour faire quoi? Pour mettre sur celui qui est malade et sur Dieu. Donc, la troisième personne doit maîtriser à la fois l'homme et Dieu. Acclamez ta forme de Seigneur. Amen. Acclamez ta forme de Seigneur. Amen. Donc la troisième personne doit maîtriser. C'est la femme qui être capable de maîtriser l'homme et Dieu. En d'autres termes, la troisième personne doit être à la fois l'homme et Dieu. Donc celui qui maîtrise Dieu et à la fois homme et Dieu. Amen. Donc pour retirer la mort, pour retirer la maladie, il faut qu'il y ait une troisième personne. Mais la troisième personne doit maîtriser l'homme et à la fois Dieu. Mais quel est cet homme qui peut maîtriser à la fois l'homme et Dieu? Donc il doit être à la fois Dieu et l'homme. Parce que pour maîtriser Dieu, il faut être Dieu. Pour maîtriser l'homme, il faut comprendre l'homme. Alors, est-ce qu'on peut chercher cet homme? Donc celui m'a bien entendu. Un jour, il a toujours dit, il est fou. Il s'était nu. Il dormait dans les cimetières. Mais c'est fou là. L'Écriture dit, personne n'est passé sur leur chemin. Parce que personne ne pouvait les maîtriser. Mais chose étrange, Jésus qui est sur sa chemin, c'est pour montrer celui qui pouvait maîtriser la folie d'Adam après sa chute. C'est lui-l'homme qui maîtrise l'homme. Amen. Que le Seigneur te le bénisse. Amen. Que le Seigneur te le bénisse. Amen. Maintenant, Job dit, cet homme du milieu doit mettre sa main. Pas de main. Donc quand il dit la main, est-ce que je peux monter? Je peux monter. Jésus dit ceci. Mes brebis sont dans ma main. Je suis allé là-bas pour chercher la main. La main sur ce main. Il descend. Il descend dans le verset 29. Il descend dans le verset 29. Il dit, mes brebis sont dans la main du Père. Là, la Bible est très compliquée. Au même moment, il dit que les brebis sont dans sa main. On a voulu les lapider pour ça. Au même moment, il dit qu'ils sont dans la main. La main de Dieu, c'est Jésus. Parce que Jésus dit à la fois, mes brebis sont dans ma main.
Voilà pourquoi Israël chantait. Car l'Écriture dit la main veut dire la force. Vous bêtisez. Et l'homme, il faut la force. Il faut la force. Dieu est esprit. Personne ne peut bêtiser. Amen. Amen. Je n'ai pas fini. Job dit ceci. Qu'un homme se place au milieu. Quand Ézéchias tourne son visage en regardant la muraille, là-bas la muraille devient l'intérieur. Donc il prie au travers de la muraille. Donc la muraille devient l'intérieur. La muraille devient l'homme de Dieu. Mais ici c'est Job. Après avoir été frappé par la muraille, il cherche aussi l'intérieur. Il cherche aussi l'homme. Donc il doit faire quoi? Job poursuit. Il doit retirer. Job dit ceci. L'homme du milieu doit retirer sa verge. Ça veut dire ceci. Quand Dieu frappait Job, c'était sa verge qui était sur sa tête ou qui était sur lui. L'arrêt du combat n'était pas par Job. Parce que Job est faible. L'arrêt du combat, c'est chercher un homme fort, mais qui est au milieu pour retirer. Maintenant qu'on retire, fin de combat. Et quand Job présente, qui a dit voici le lion. Voici le lion. Quand Job tourne, il voit l'homme du milieu. Il voit un homme du milieu. Il voit l'homme du milieu. Celui qui est au milieu est capable de retirer la verge. La verge, c'est la mort. La verge, c'est la femme. Et donc on retire. Et quand Christ maintenant la croix, quand il monte à la croix, c'était pour retirer la verge. Écoutez-moi très bien. Je vais monter l'homme du milieu. Quand il retire la verge qui dit c'est bien là qui prend la verge. Et quand Esaïe voit ça, il y a un châtiment qui doit l'appeler. Il est tombé sur les couilles. Désormais, celui qui prend le châtiment, celui qui prend la verge, je vais te dire ce soir. La mort a été retirée. Parce qu'elle nous voit venir. Quand il vient au milieu, c'est pour séparer. C'est pour l'être fait. Mais retirer la verge. La verge c'est quoi? C'est le jugement. La verge c'est quoi? C'est la colère. Le pain. Retirer la colère de Dieu. C'est lui qui paie avec ça. Aucun prophète. Retirer la colère. Noé donnait l'offrande. Quand Dieu sentit l'offrande, Dieu retire la colère. Apporte l'offrande. Et l'offrande est changée. C'est ce qui a retiré la colère de Dieu. Amen. Ça va presser. Que Dieu le bénisse. Que le Seigneur te le bénisse. Donc, c'est lui qui est au milieu. C'est celui qui vient retirer la colère. Retirer la mort. Maintenant la Bible dit que en ce jour-là, est-ce que je peux enseigner? En ces jours-là, j'ai été mandaté pour chercher ces jours-là que je laisse à la population pour que la vie soit donnée. Pour que la vie soit donnée. En ces jours-là, le roi fut malade. Notez-moi ça très bien. J'ai expliqué la maladie. C'est le péché. Notez ça comme ça. Quand je lis chapitre 21. Chapitre 21. À partir de verset 1, la Bible dit ceci. Le roi David fut excité par Dieu
Mais quand tu prends Samuel dit ceci, c'est Dieu qui excita David. La question concerne qui a frappé Job? C'est Satan ou c'est Dieu? Qui a excité David? C'est Dieu ou Satan? Je vous dis que c'est Dieu. Mais pour exécuter sa pensée, il fait rentrer Satan à jouer seulement son rôle. Mais c'est pas ça mon problème. Mon problème c'est que la Bible dit ceci. David a fait le dénombrement des enfants d'Israël. Et cela n'a pas plu à Dieu. L'écriture dit ceci. Dieu frappa la maison d'Israël. Dieu frappa tout Israël. Mais la question que je me pose, qui est David? David c'est le roi. Mais le roi de Juda. Qui est Ézéchias? Ézéchias aussi c'est le roi. Mais le roi de Juda, il tomba malade. Là ici, David, quand il fait cela, l'Éternel a frappé la maison d'Israël. Là, David vient. Il dit à Dieu, c'est moi qui ai fait ça. J'ai commis un grand péché. Pourquoi tu frappes ces brebis? Pourquoi tu frappes ces brebis? Donc, un roi a péché, mais c'est tout le peuple qui a fait. Oh, le roi c'est la tête. Donc voilà pourquoi nous disons ceci. Quand David pêche, il fait pécher tout le peuple. C'est que je ne comprends pas. C'est que je ne comprends pas. Je frappe. Je frappe le peuple. Maintenant, Dieu a envoyé. J'aime ça. Il envoie un prophète qui était près de David. Au nom de Gad. Notez-moi très bien. Quand de même, le roi Ézéchias était tombé malade, Dieu a envoyé. Il a envoyé Esaïe pour annoncer un message. Ici c'est David. Quand David a péché, Dieu a condamné tout le peuple. Dieu aussi envoie. La Bible dit ceci. Il envoie les voyants. Les voyants David est appelé prophète. Donc c'est David. Dieu envoie Gad. C'est Ézéchias. Dieu envoie Esaïe. Donc je suis en train de faire la corrélation. La marche prophétique entre la venue d'Esaïe et la venue de Gad. Parce que dans cette scène, tous les deux rois sont tombés malades. Maintenant, quand Gad vient, Dieu lui donne un message. Dieu dit, va dire au roi, qui est le roi? C'est celui qui a péché. Qui est le roi? C'est celui qui est tombé malade. Il va dire au roi que je propose trois choses. Dieu a proposé trois jugements. Dans les termes trois années. La famille. La famille. 3 années. 3 mois. Le paix de tes adversaires. Le paix de tes adversaires. Et de tes ennemis. C'était tout. Vous voulez tous. Maintenant, troisième chose, ou plutôt, troisième frappe. Je dis ceci. Dans 3 jours, le paix de l'Éternel. Là, c'est pas pour les ennemis. Le paix de l'Éternel doit frapper tout Israël, mais avec la peste. La peste, c'est la maladie. Donc, quand les rois pêchent, Dieu envoie toujours le prénom. Mais réalisez bien, dans ces 3 propositions, il n'y a aucun message qui concerne la vie. Tous les 3 messages parlent que de la mort. Mais pourquoi 3? Pourquoi 3? Parce que, écoutez-moi très bien, Moïse est 3e. Moïse est 3e. Donc Moïse, nous parlons la loi. Le prophète, on savait dire ceci. Quand Dieu envoie Gad, il envoie Gad dans une dispensation où il y a la loi, le prophète, le psaume. Là, il n'y a pas la vie. Très bien. Pourquoi 3? Parce qu'il a répété 3 fois. Parce que Dieu, le jour où il est
Exode 19, à Sinaï, la Bible dit, c'était le troisième jour. Quand il parlait, le troisième jour, le peuple écoutait la mort. Le troisième jour, il y a la mort. Voilà pourquoi Gad prononçait le troisième jour pour expliquer le temps de la mort. Je ne pouvais pas compter la vie. Mais pourquoi 3? Parce que Lévi est le troisième fils de Jacob. Oh, Paul dit, si ce sacerdoce légitime était parfait, on ne pouvait pas remplacer. Donc si fait 3, les sacerdoces ont tué les bêtes, ça ne pouvait pas porter la vie. Donc, après le péché du roi, tu envoies un message de la mort. Mais le roi, il a dit c'est pas bon. Et je tombe entre les mains des hommes. Vaut mieux tomber entre les mains de Dieu. Parce qu'il a la compassion. Je veux dire, vaut mieux avoir les problèmes. Vous allez avoir des problèmes avec les diables. Parce qu'il y aura quelqu'un qui va se placer au milieu pour chanter quelque chose pour te sauver. Parce que si tu as des problèmes avant que tu aies, c'est ça. Vaut mieux ne pas tomber entre les mains des hommes, mais entre les mains de Dieu. Là, Dieu frappe tout Israël par la peste. Mais par là, je comprends que le premier messager donne la mort. Qui est Gad? Gad, c'est Moïse. Gad, c'est tous les prophètes en Esaïe qui ont annoncé la mort par la vie. C'est ça la première alliance. La première dispensation. Quel serait Dieu béni? Remarquez ceci. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Que l'ange de l'Éternel s'est placé au milieu entre le ciel et la terre. Son épée était nue. Donc quand Dieu frappait par le premier messager, il y avait un intermédiaire qui était entre le ciel et la terre. Qui est cet intermédiaire? Il faut que je le cherche. Quand Dieu parlait, sa voix tournait. Israël a dit, va, parle avec Dieu. Donc là, Moïse devient l'intermédiaire. Donc celui qui était au milieu, quand le premier messager a annoncé la paix et le Père, celui qui était au milieu entre Dieu et les hommes, c'était Moïse, celui qui était le médiateur de l'ancienne alliance. Maintenant, la Bible dit ceci. Dieu dit, j'aime la Bible. Dieu dit, cela est dit comme ça. Dieu dit, Dieu s'adresse à l'ange de remettre à son épée dans le fourreau. Mais Élisée, que jusque-là, l'ange n'a pas aimé. L'ange n'a pas aimé. Aussi longtemps que le père te levait. Cela est en rapport avec le message de Gad. C'est-à-dire le premier messager. Le premier messager, c'est Moïse. Son épée était élevée. Elle pour elle. Celui qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Là, l'épée est nue. Ça, c'est Dieu dans la loi. Maintenant, Dieu, pour changer le message, David a dit, donc frappe-moi et frappe ma maison. Quand tu as écouté ça, que la malédiction doit retomber sur les hommes, Dieu change le message. Dieu dit à David, regarde les lieux. Maintenant, pour ôter la mort, pour changer la mort à la vie, Dieu a montré à David les lieux où il doit aussi. Ces lieux-là, c'était l'air d'Oria. Oh là, c'était non. L'air d'Oria. Regardez les lieux. Et battu les pétroliers.
ça pour enlever la mort. Pour enlever la mort. David devait voir le lieu. 2. L'autel. 3. Les sacrifices. Ces 3 messages. Ces 3 choses-là ont pour but de changer la mort à la vie. Tant que le lieu n'est pas fait, tant que l'autel n'est pas battu, tant que les sacrifices n'est pas trouvé, la mort ne peut pas changer à la vie. Amen. Donc les problèmes pour changer la mort à la vie, pour David, il devait voir le lieu. Mais qui est ce lieu? Jésus dit à la fin. Jésus dit à la fin. L'Indien. Ça sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Si vous voulez monter la mort, le lieu d'adoration. Les frères adorateurs. Jésus fait quitter la montagne qui était un lieu. Il fait quitter les temples qui était un lieu. Il remet ça en lui. Christ, c'est lui le lieu pour l'autel. C'est pas tué ton maman. Amen. Pour changer le message de la mort à la vie, il fallait que David voie le lieu. Voilà pourquoi Abraham cherche ça. Abraham n'a pas marché les jours. Abraham marcha 3 jours. Et la femme, d'abord aussi a fait 3 jours. Chez le roi, la femme de la personne devait faire 3 jours. Mais là, Abraham marcha 3 jours pour voir le lieu. Mais après avoir vu le lieu, Abraham dit au serviteur, nous montons pour adorer. Oh, je comprends par là que l'adoration est parfaite. Quand il y a le lieu, quand il y a l'autel, quand il y a les sacrifices. Et Jésus, quand il dit, les frères adorateurs, adorent le Père et le Père. Ça veut dire là, il y a l'adoration. Il y a les lieux. Les lieux dont je parle, c'est tout un homme Jésus, c'est les lieux pour calmer la colère de Dieu. C'est là, c'est pas là. C'est là ce que je suis. Je suis c'est le lieu où l'autel a été battu. Voilà pourquoi quand ils prennent tous, c'est pour montrer qu'il va tuer l'autel de tous pierres. Christ, c'est lui l'autel. Et quand Jean-Baptiste lui présente, voici l'agneau. Là, l'adoration est parfaite. C'est lui les sacrifices. Et quand il monte à la croix, tout est accompli. Ça veut dire c'est le lieu où le mort a été changé à la vie. Parce qu'on voit le lieu qui est Jésus. On voit l'autel qui est Jésus. On voit les sacrifices qui est Jésus. Très bien. Mais suivez bien le mouvement. C'est pas comme ça l'avance céleste. J'étais mandaté pour expliquer. La Bible dit ceci. Je sens plusieurs choses. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de montrer comment Dieu change la vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit ceci. Quand le roi a prié, quand David a prié, Dieu fait descendre le feu. Le feu, quand le feu consume, les holocaustes, les sacrifices, c'est là que l'ange remet son père dans les fourreaux. Aussi longtemps que les animaux ne sont pas consumés, l'animal n'est pas consumé, il n'y a pas la vie. Voilà pourquoi Israël a ordonné pour votre sortie, pour votre délivrance, il faut manger l'agneau rôti au feu, entièrement consumé, pas de liquide. Oh, le feu, c'est l'expression de jugement. Et l'Écriture dit ceci, le châtiment du Dieu l'appelle. C'est ça le feu. Et tomber sur les animaux. Alors que Christ était Père, pourquoi tu as abandonné? C'était pour expliquer le fait consumé, le fait descendre, qui dit consumer l'animal.
Dans la Bible, il y a que deux médiateurs. Moïse et Josué. Voilà pourquoi quand le feu a consumé la guerre, c'est là où même l'ange qui est au milieu et met son épée dans les fours. Quand il est dans c'est le changement des sacerdoces, c'est le changement des dispensations. Aujourd'hui, un homme peut tuer, pécheur. Je ne peux pas. Le vin ne peut pas sur lui. Pourquoi? Parce que tu as écouté la prière de l'homme. Tu dois justifier devant cette femme. Tu ne peux pas les condamner. L'écriture dit ceci. Quand le feu descendit, l'ange remet le feu dans le four. L'ange qui remet le feu dans le four devient Jésus, qui est le médiateur. C'est la nouvelle alliance entre les ciels et la terre. Parce que même Jacob, pour voir la vision de l'échelle, la Bible dit ceci. Jacob s'est endormi. C'est là où il voit la vision. Avant le sommeil, pas de vision. Et Jésus interprète que le sommeil, c'est la mort. Quand Jésus voit les douze, c'est lui Jacob. Quand il monte à la croix, quand il monte à la croix, il expira. C'est-à-dire il dort. Quand il dort, il dit dans Jean 2, désormais, vous verrez les ciels ouverts. Ouvert. Les anges montaient, descendaient sur Bala, sur un combat sur le fils de l'homme, sur les médiateurs, l'échelle, c'est les médiateurs entre le médecin et le prêcheur. Et qui est la médiation? Sans la croix, pas de médiation. Amen. Donc la mort de Jésus a retiré la mort. Donc quand l'épée retourne dans le feu, ça veut dire que la mort a été retirée. Parce que l'animal a été consumé. Donc quand vous regardez le même ange, quand son père était levé, lui il accorde la mort. Ça c'est Dieu. Quand il donnait le message de la mort au travers Gad, au travers Esaïe, mais Dieu a compris. S'il reste comme ça, le message ne peut pas sortir. Il doit monter à la croix pour retirer la mort. Pour retirer la mort. Par son sacrifice. Aujourd'hui, quand je marche, son épée est dans le four. Et dans le four. Acclamez cette fois pour le célébrer. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que dimanche, je vais commencer à expliquer. Dimanche, je vais commencer à expliquer. Quand Esaïe retourna, le message change. Voilà ce qu'Esaïe dit. Esaïe dit, voici, l'Éternel te guérira. C'est ça le message. Ça dit quand tu changes tes dispensations, il change le message. Avant toute chose, tu dois. Dimanche, je vais expliquer ça. Tu dois d'abord guérir. Il te guérira. Et l'Éternel te fera monter. Après 3 jours, dans sa maison, tu ne peux pas être guéri. Tu ne peux pas rentrer dans la maison. Si tu n'es pas encore guéri, et il continue. Ça, je vais expliquer ça. Je dois ajouter 15 années dans ta vie. Ça, c'est la procédure de la guérison. Monter dans la maison et rajouter la vie. Si Dieu s'arrêtait, la délivrance ne devait pas être. Dieu dit encore, je vais délivrer cette ville. Je vais délivrer cette ville.
dans la main du roi. Assyrie. Assyrie, c'était un roi païen. Ici, Dieu donne aux serviteurs malades la délivrance sur le roi. Donc là, la délivrance est là. Ce sont les choses que j'avais expliquées. Mais pourquoi? Pourquoi les signes de la délivrance? Parce que dans les signes, il y a un mouvement qui se passe. Quand l'ombre avance, pas le soleil. Quand l'ombre avance, l'ombre couvre des décrets. L'ombre couvre des décrets. Maintenant, le retrait de l'ombre est remplacé par la lumière. C'est-à-dire l'ombre doit céder la place à la lumière. Oh, je vous dis au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit dans l'Apocalypse, dans sa bouche sortait une peur de deux tranchants. Et son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. Il faut faire très attention. Le soleil brille, mais il brille aussi dans sa force. Quand l'ombre projette les décrets, quand l'ombre projette l'ombre, quand l'ombre projette l'ombre, quand le soleil projette l'ombre, là le soleil brille. Mais il ne brille pas encore dans sa force. Il ne brille pas encore dans sa force. Le soleil brille dans sa force. Quand il y a la chaleur du jour, en d'autres termes, midi. Quand il y a midi, c'est là où l'écriture dit le soleil brille dans sa force. L'ombre se retire. Il rentre dans le snow. Voilà pourquoi dans Matthieu 17, l'écriture dit ceci, que Jésus, son visage resplendissait comme le soleil. Là, le soleil brillait un peu. Parce que le soleil fait son ombre. L'ombre, c'était quoi? L'apparition de Moïse. Et Élie. Qui est Moïse? C'est l'ombre. Qui est prophète? C'est son ombre. Là, le soleil brillait. Pas à sa force. Quand les disciples retournaient pour voir Jésus, ils ont vu Jésus seul. Où est parti Moïse? Où est parti Élie? Élie comme l'ombre, Moïse comme l'ombre. C'est retiré. Là, son visage brille comme le soleil dans sa force. C'est midi. Le midi, c'est la grâce. La lumière de la grâce. Plus fort que Moïse. Ça fait les sabbats. Voilà pourquoi je suis dit, vous devez savoir que le Fils de l'homme est le maître des sabbats. Et quand Paul dit, personne ne bouge. Au sujet des sabbats, au sujet des fêtes, c'est que l'ombre et le corps doivent se guérir. Gloire à Dieu. Tu vas lever tes mains. Tu vas prier à Dieu. Tu pries ce soir. Dieu réellement. Je veux voir les signes de la guérison dans ma vie. La guérison peut être la stérilité. La guérison peut être les ouvertures financières. La guérison peut être la maternité. La guérison peut être beaucoup de choses à la fois. Prie que Dieu, tout au long de cet enseignement, palpite Dieu. Parce que les rois avaient besoin de palper, d'avoir un signe. Tu ne peux pas sortir comme ça. Il y a d'autres choses qui